Vous annoncer le bâtiment, donc en construction, il est hors air, hors eau. Voilà, comme ça au moins vous êtes clair dans votre tête. Il est fermé. Enfin, en partie, il est fermé. Normalement, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'eau qui doit rentrer, enfin en partie en tout cas. Mais je voulais juste vous le signaler. Voilà. Mais bon, le terrain reste un chantier, l'intérieur de l'église là-bas reste un chantier. Donc faites attention, je vous interdirai pas d'aller visiter. Ça, il n'y a pas de problème pour moi, mais faites attention. D'accord? Je demande régulièrement de le nettoyer, mais bon, voilà. En attendant, ça reste un chantier et jusqu'à la fin, ça restera un chantier, en tout cas notre terrain et notre bâtiment. Ce matin, j'ai choisi 3 versets dans la Bible. Je me suis dit, waouh, Nicolas, est-ce que tu peux faire une prédication avec 3 versets de la Bible? Et pourtant, je dirais que le Seigneur, parfois, au travers de sa parole, eh bien, dit beaucoup de choses dans très peu de versets. Et je pense que nous avons besoin, en tout cas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on lit certains passages comme ça, eh bien, d'essayer de comprendre pourquoi le Seigneur a permis par l'Esprit de Dieu à mettre ces 3 versets là dans la parole de Dieu. Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, et nous allons lire les versets 1 à 3. Luc chapitre 8, les versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors, vous avez vu que c'est court, mais nous allons regarder en tout cas ce matin quelques enseignements par rapport à ces 3 versets. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sers le Seigneur dans ton voyage ici-bas ». Sers le Seigneur dans ton voyage ici-bas. Comme vous pouvez le constater, et vous l'avez sûrement constaté en lisant la Bible, que les évangiles ne racontent pas tout sur la vie de Jésus. Mais de temps en temps, il nous arrive de voir par quelques paragraphes comment Jésus était assisté durant son ministère. C'est vrai que les disciples de Jésus ont joué un rôle important, mais nous voyons aussi que ici, en tout cas, quelques femmes ont assisté Jésus durant son ministère. Jésus était simple, la vie de Jésus était simple et bien ciblée. L'Esprit de Dieu a dirigé bien sûr sa vie au travers de sa vie ici-bas sur cette terre, mais en même temps, les quelques parfois versets que nous voyons, eh bien, nous font comprendre comment Jésus vivait sa vie ici-bas sur cette terre. Et en observant ces 3 versets, eh bien, nous allons essayer de comprendre comment Jésus faisait durant sa vie ici-bas. La première observation que nous allons regarder ensemble, c'est que sur le ministère de Jésus, Jésus a été limité dans son voyage ici-bas. C'est la première partie du verset 1 qui nous dit que Jésus voyageait de ville en ville et de village en village. D'après ce que je comprends de sa vie ici-bas, Jésus n'est pas resté dans une tour d'ivoire à Capernaum, il n'avait pas un château à Jérusalem, mais il faisait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et son objectif ici-bas sur cette terre, son but, c'était d'aller visiter
de temps en temps quelques villages et quelques villes dans les alentours de Capernaum pour apporter la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus a fait la volonté de son Père. Et il le dira plus tard dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc quand on voit ce genre de petites choses, eh bien je me dis, Dieu aurait pu permettre, n'est-ce pas, qu'il reste dans une tour d'ivoire. Dieu aurait pu permettre qu'il ait un château à Jérusalem, mais son objectif, en venant sur cette terre, c'est de faire la volonté de son Père. Et sa volonté de son Père était d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La volonté du Père de Jésus était que Jésus aille se déplacer de ville en ville, de village en village en Galilée, afin que les personnes qu'il rencontre, eh bien, ils puissent être influencés à son tour et puissent apporter à son tour l'évangile à d'autres personnes. Je me suis posé la question, là où c'est que vous êtes, est-ce que vous influencez votre quartier? Là où c'est que le Seigneur vous a placé, est-ce que vous êtes une personne qui influencez votre quartier, votre ville? Jésus a influencé des personnes par l'histoire de sa vie. Quand je regarde là, en tout cas, ces 3 versets, je me dis qu'il y avait là des 12 disciples qui avaient tout laissé, qui avaient tout abandonné, mais il y avait aussi des femmes qui le suivaient et qui l'assistaient, qui l'aidaient dans son ministère. Eh bien, je me suis posé la question, est-ce que Jésus a-t-il influencé au point que tu puisses le servir dans le fait que là où c'est que il te place, est-ce que tu as influencé par l'histoire de ta vie? La Bible nous dit que nous devons être des modèles. Et l'esprit de modèle, je pense que dans notre société aujourd'hui, ça se perd beaucoup. Mais le Seigneur nous demande en tout cas d'être des modèles. Et l'apôtre Paul a encouragé le jeune Timothée à être un modèle. Je voudrais juste trouver ce texte ce matin dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 12. « 1 Timothée chapitre 4, verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour en fidélité, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Waouh! Je me dis, si mon voisin connaissait ma vie dans le détail, je pourrais pas affirmer dans la clarté certaines choses que je trouve dans ce passage, n'est-ce pas? Je me dis, mais pourtant le Seigneur me demande d'être un modèle de fidélité, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Deuxième portée du ministère de Jésus, c'est le texte nous dit que Jésus allait prêcher de ville en ville, de village en village, en prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans sa prédication, Jésus n'a pas couvert un chemin de sujets inattendus. Qu'est-ce qu'on aimerait parfois savoir ce que Jésus pense du chômage? Eh Seigneur, qu'est-ce que tu penses du chômage?
Jésus, qu'est-ce que tu penses des finances de la France? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur, de la politique outre-mer? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aux Antilles à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on aimerait parfois, n'est-ce pas, de faire aborder Jésus dans les difficultés de ce monde? On aimerait faire parler Jésus par rapport à certaines questions sociales ou politiques. Combien de fois ma femme m'a posé la question, tu penses que c'est bien Obama ou Trump? Waouh! Moi je lui ai dit, hein, autant l'un comme l'autre, hein, pour moi. Hein. Niet, hein. Vous savez, des fois on aimerait que parler sur les sujets qui nous collent à la peau. On a tous des dadas sûrement. Vous pensez sûrement, vous avez des idées sûrement sur telle ou telle chose. Si vous me posez des questions sur telle ou telle chose, je suis persuadé de vous répondre. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur me demande en réalité? En réalité, le Seigneur Jésus-Christ, ici-bas, était sur cette terre. Il s'est pas préoccupé d'autre chose que de prêcher et d'annoncer le royaume de Dieu. Son seul objectif, ici-bas sur cette terre, pendant les 33 années que Dieu lui a accordées ici-bas sur cette terre, c'était de prêcher et d'annoncer le royaume des cieux. La Bible nous dit que prêcher, c'est un participe présent, prêchant, et quelque part je me dis, Jésus en réalité, le mot en tout cas signifie que faire retentir de manière biblique, avec autorité, le message officiel que l'on fait écouter et appliquer aux gens à qui on parle. Je me dis, voilà l'influence que Jésus avait ici-bas sur cette terre. Jésus enseignait et prêchait la parole de Dieu. Il évangélisait les gens qui rencontraient. Il leur expliquait. Il ne rentrait pas en débat ou en philosophie avec eux. Il leur prêchait et il annonçait le royaume des cieux. Je me dis, on devrait s'en inspirer parfois. Oh, je dis pas que j'ai pas un avis, et je suis persuadé que vous avez un avis sur certaines choses, mais le Seigneur nous demande parfois de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Et les gens aujourd'hui ont besoin qu'on se concentre sur ce qui est essentiel. Jean-Baptiste, son message, repentez-vous. Matthieu chapitre 3, versets 2 à 8. Repentez-vous. Voilà ce qu'il leur disait quand il rencontrait les personnes sur son chemin. Jésus, son message, repentez-vous. Voilà ce qu'il leur disait quand il rencontrait des personnes. Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu chapitre 5, verset 32. Repentez-vous. Pierre, le jour de la Pentecôte, au cours de sa prédication, Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous. Paul a enseigné la repentance aux Juifs et aux Grecs. Actes chapitre 20, verset 21. Repentez-vous. Les personnes que nous rencontrons aujourd'hui ont besoin d'entendre « repentez-vous ». Ils ont besoin qu'on leur ouvre les oreilles. Et nous allons rencontrer des personnes parfois, ce que nous appelons des indifférents. Jésus en avait déjà dans son temps des indifférents. Regardez Matthieu chapitre 11. Jésus a rencontré des personnes qui étaient indifférents à son message. Et voici ce que Jésus leur dit à un moment donné,
Matthieu chapitre 11, je vais lire à partir du verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles n'avaient pas, s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Garizim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr ou dans Sidon, il y aurait longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sodome seront traités moins rigoureusement que vous. Et il continue avec Capernaum et d'autres villes encore. Vous savez, je me dis souvent que le matin, quand je me lève, c'est une grâce. Moi, je considère ce jour aujourd'hui comme une grâce. Dieu m'a fait une grâce particulière. Il pourrait tout arrêter du jour au lendemain. Nous avons un frère à l'église de Moissy-Cramayel qui a perdu son épouse. C'est arrivé du jour au lendemain. Sa femme lui a pas dit, hey, on va régler tous nos problèmes aujourd'hui, parce que dans 2 heures, c'est mon départ pour l'éternité. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais cette sœur était prête pour aller au ciel. Et c'est ce qui était le plus important, n'est-ce pas? Et je pense que nous avons besoin parfois de nous rappeler que le message que nous avons à délibérer vis-à-vis de cette humanité, c'est de se repentir. De se repentir. C'est la deuxième leçon que je voudrais qu'on apporte aujourd'hui, ce matin. C'est est-ce que nous avons un message clair par rapport à cela? Est-ce que nous disons aux gens, sans Jésus-Christ, point de salut. Sans Jésus, tu n'iras pas au ciel. Troisième portée du ministère de Jésus, c'est que Jésus était entouré d'hommes et de femmes. Alors j'aime beaucoup cela. Il montre clairement que 12 disciples l'ont suivi. C'est vrai. Il y avait dans ces 12 disciples aucun qui faisait partie de la société juive, c'est-à-dire le haut rang de la société juive. Dans les disciples, il n'y avait pas de scribes, il n'y avait pas de pharisiens, il n'y avait pas de sadducéens, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas de rabbins, il n'y avait pas de chef de la synagogue. Des hommes et des femmes de la société, des personnes simples, pas de famille riche, pas d'amis haut placés. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Tout. On voit dans les évangiles que certains ont laissé leur métier, leur travail pour le Seigneur Jésus-Christ. Certains ont tout lâché pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait tellement changé leur vie qu'ils étaient prêts à le suivre n'importe où. Mais nous voyons aussi que ces disciples n'étaient pas parfaits. Dans la vie de disciples, je vois bien que certains ont manqué de foi. Ils avaient certains une faiblesse dans la foi, mais ils continuaient à suivre Jésus. Certains l'ont abandonné à l'heure la plus précieuse que Jésus avait besoin d'eux. Ils les ont abandonnés à un moment donné. Ils ont abandonné Jésus. Je me dis être suivi par 11 personnes et être abandonné à la dernière minute, je me dis waouh. Et pourtant le Seigneur leur a transmis un message. Le Seigneur leur a transmis une pensée qu'il fallait qu'ils abordent eux aussi à leur tour. J'aime beaucoup la parole de l'apôtre Paul qui dit ce principe: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Je suis en train de vous lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. C'est facile à retenir. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Alors la question que je voudrais te poser sur le 3e point. As-tu influencé une personne en 2024? Est-ce que tu as influencé, est-ce que tu as confié à quelqu'un d'autre le fait que Jésus, eh bien, c'est le Sauveur. Et il n'y a que lui qui est le Sauveur du monde. Les disciples ont eu ce ministère après le départ de Jésus. Ils ont influencé par l'enseignement. C'est notre responsabilité de faire des disciples, de confier à des personnes fidèles. C'est notre responsabilité. Maintenant, regardons un petit peu ces femmes qui suivaient Jésus. Des femmes l'ont suivi, certains ont tout abandonné aussi. Alors la Bible ne dit pas tout, ne nous clarifie pas tout. On aimerait savoir un peu des détails sur telle ou telle personne, mais la Bible ne nous dit pas tout. Et là, nous voyons 3 femmes qui, pour certaines, sont très connues, et puis d'autres vont devenir des inconnus, autant pour vous que pour moi. La Bible nous parle de Marie dite de Magdala. Alors, nous voyons cette personne, elle est d'origine, en tout cas d'un petit village de Magdala, d'où elle sort, d'où elle est issue. La Bible nous parle que elle a assisté à la mort de Jésus, à l'ensevelissement de Jésus et à la résurrection de Jésus. Les textes, nous le voyons dans Matthieu 27, Marc 15 et Jean chapitre 20. Nous voyons cette femme régulièrement venir dans la parole de Dieu. Et puis, nous avons d'autres qui sont restés muettes, c'est-à-dire dans le fait que on ne connaît pas grand-chose de ces personnes-là, mais elles ont assisté le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une femme qui s'appelle Jeanne, qui était femme de Chuza. Alors, qui était cette femme? Elle était intendante d'Hérode. Donc, Hérode était quelqu'un de haut placé dans la société. Un officier de haut rang, peut-être gérant des biens d'Antipas. Donc, ce n'était pas des personnes qui étaient là, en tout cas. Il travaillait, en tout cas, pour ces personnes-là. Et eh bien, cette femme a été influencée à un moment donné, sûrement par le témoignage de ce qu'elle voyait là de Jésus-Christ. Et je me dis, mais elle a tout laissé, elle a laissé son travail pour aller suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et puis vous avez une certaine Suzanne. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir, mais qui est cette femme? D'où elle sort? La Bible n'en dit rien de plus que son prénom là. En tout cas, dans le ciel, elle est connue. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Si ici-bas, sur cette terre, on ne connaît pas grand-chose de Suzanne, je sais une seule chose, c'est que Jésus la connaissait très bien, puisque cette femme suivait Jésus régulièrement pour l'assister. Et le texte nous dit plusieurs autres. Donc on a apparemment, le texte nous dit de Jean 3 que plusieurs autres personnes ont suivi le Seigneur Jésus-Christ et l'ont assisté de leur bien. Alors je me suis posé la question, eh bien là où c'est que le Seigneur t'a placé, est-ce que tu sers le Seigneur avec tes biens? Je me dis, je pensais en tout cas durant cette semaine à ce verset qui dit dans Romains chapitre 12 verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Servez, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Mais je me dis, voilà une bonne occasion, en tout cas, en tant qu'Église, de le servir ici-bas sur cette terre et de le servir du mieux
que nous pouvons avec nos biens matériels. Vous avez bien entendu? On doit servir le Seigneur avec nos biens matériels. Jésus avait besoin d'être assisté. Jésus mangeait 3 fois par jour, sûrement, comme vous. Et ils lui ont donné, en tout cas, certaines personnes ont permis, en tout cas, de donner quelques contributions de temps en temps pour être servis, pour servir le Seigneur. La Bible nous dit que aucun disciple n'a fait fortune. Mais par contre, ils l'ont suivi fidèlement, même si de temps en temps, il y a eu quelques dérapages dans leur vie. J'arrive à la conclusion. Et j'ai cherché la conclusion. Souvent, quand je prêche, je reprends les sujets précédents, les 3 points précédents ou les 4 points précédents. Durant la semaine, j'ai appris quelque chose que j'aimerais vous partager. Un cœur transformé pour Jésus est un cœur qui est changé, même dans les biens matériels. Même dans les biens matériels. Quand j'étais à l'Institut, où j'ai été formé pour la théologie, j'ai connu des hommes et des femmes. J'ai connu un couple de vrais radins. Des hommes, un homme et une femme, vraiment qui étaient proches de leur sou. Des radins. Un sou était un sou. J'ai appris durant la semaine que le mari, qui était dans une EHPAD pour la fin de sa vie, son épouse étant décédée sans enfant, ils ont fait un don à l'Institut d'1/4 d'euros. 1/4 d'euros. 250 000 euros. Vous allez me dire, c'est superbe. Moi, je voudrais vous dire oui et non. Vous savez, dans mon esprit, depuis que j'ai appris cette nouvelle, que c'était des gens qui étaient radins. Et ils ont été radins. De leur vivant, ils ont montré que ils avaient de l'avarice, en tout cas, ils étaient proches de leur argent. Alors, je voudrais pas dire derrière cette chair qu'il faut pas être avare, hein. Il faut protéger les biens que le Seigneur nous donne, hein. Mais je me dis, n'attendons pas la mort pour donner à Dieu ce qui lui est dû. Voilà la remarque que je voudrais faire ce matin. N'attendons pas la mort pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est l'histoire d'une église au XIXe siècle qui avait un problème avec la libéralité. Et un pasteur, un jour, au cours des annonces, dit « Chers frères et sœurs, je vous avais sollicité après vous avoir informé que le toit du temple était percé. Je suis heureux de vous signaler que grâce à votre générosité, nous avons pu acheter avec la collecte 2 seaux pour recueillir l'eau quand il pleut. » Alors, si j'ai trouvé cette histoire, je me suis dit, mais n'est-ce pas ce que nous faisons parfois avec le Seigneur? C'est-à-dire, nous devenons des personnes avares, nous devenons des personnes radines,
Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur veut pour nous quand nous voulons mettre le Seigneur à la première place? Laissez-moi terminer par un passage qui dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à s'occuper de votre libéralité promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors je ne sais pas les promesses que vous avez faites pour Dieu dans vos biens matériels. En tout cas, n'ayons pas un esprit d'avarice avec le Seigneur. N'attendons pas la mort pour manifester la générosité avec Dieu. Je me dis, merci Seigneur que Jésus a été assisté de son vivant par des personnes. Je réfléchissais à cette semaine à l'offrande que nous faisons pour Dieu. Et je me suis rappelé de cette expérience que Jésus et Pierre ont vécue à un moment donné. Quand on lui est venu voir Jésus pour lui demander les impôts, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, tu vas au lac, tu récupères un poisson, et là, il va y avoir un satère dans ce poisson. Tu vas donner une partie pour toi et une partie pour moi. Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin de votre argent? Qu'est-ce que j'aimerais connaître le lac où il y a ces poissons avec des lingots d'or à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aimerais connaître ce lac? Mais en fin de compte, je me dis peut-être aussi que nous devons apprendre à moins être avares avec les biens matériels que le Seigneur nous a donnés, d'être des hommes et des femmes fidèles avec les biens que le Seigneur nous a accordés, autant dans le service que dans notre générosité. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour ces quelques versets que nous trouvons dans la parole. Seigneur, moi je te remercie pour ces 12 disciples qui ont tout laissé. C'est vrai qu'il y en a un qui était particulier, Judas, mais en même temps, Seigneur, ces hommes ont tout laissé à un moment donné pour te suivre. Merci aussi pour ces femmes. C'est vrai que certains, on les connaît parce qu'on les revoit plusieurs fois dans ta parole, et puis d'autres, Seigneur, on les voit plus, on les voit qu'une seule fois, on connaît que leur prénom. Ce qui me rassure, Seigneur, c'est que toi, tu les connais. Et même si dans la Bible, on voit que leur prénom, Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que ils t'ont assisté quand tu étais ici-bas sur cette terre. Et j'aimerais revoir dans le ciel cette Suzanne, Seigneur, pour lui dire superbe ce que tu as fait. Superbe ce que tu as fait le temps que Jésus était ici-bas sur cette terre. Seigneur, que nous puissions avoir cette attitude de se dire que nous puissions assister Jésus autant dans notre service que dans les biens matériels. À toi en revienne toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais terminer par la promesse de foi. Elle se trouve dans